Bonjour à tous. Le musée de la Grande Guerre accueille jusqu'au 22 août 2021 une exposition consacrée à l'artiste combattant Georges Bruyé. Et je vais vous présenter une série de gravures sur bois que Georges Bruyé a exécutées en 1917. C'est la série des 24 estampes sur la guerre. Cette série de 24 gravures sur bois est présentée au tout début de l'exposition parce que ce sont les œuvres finalement qui ont été le plus diffusées, qui sont les plus connues parmi l'œuvre de guerre de Georges Bruyé. Alors, elles ont été regroupées sous la forme d'un album, l'album de la guerre, qui a été publié en 1917 grâce à une souscription. Et donc, le musée conserve le bulletin de souscription. Donc, on sait que la série a été éditée en 190 exemplaires, 150 exemplaires en couleur et 40 exemplaires en noir et blanc. Le musée possède les deux et nous avons choisi de présenter la série en couleur. Alors, que nous montre Bruyé dans ces 24 estampes? Eh bien, il nous plonge vraiment dans le quotidien des soldats de 14-18. Lui-même, en 1919, dans un courrier adressé au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, il parle de cet album de guerre comme d'un résumé de ses impressions des tranchées. Et donc, il montre des scènes finalement du quotidien des soldats, des scènes qui sont devenues un petit peu emblématiques de la Première Guerre mondiale, comme la corvée de soupe, les brancardiers qui vont chercher les blessés sur le champ de bataille, le cuistot, la scène du repas, l'écriture du courrier aux proches. Donc vraiment des scènes qu'il a aussi beaucoup représentées dans ses œuvres de guerre qui reviennent de manière récurrente dans ses œuvres. Ici, dans ces estampes, nous pouvons observer des scènes assez caractéristiques de l'art de Bruyé, quelque chose qu'il affectionne particulièrement. Ce sont les scènes de nuit. Vous en voyez plusieurs exemples ici, où on peut voir la pleine lune et là, en l'occurrence, des soldats qui s'avancent furtivement sur le champ de bataille, où donc il représente des missions de reconnaissance ou des attaques de nuit. Donc il y a une certaine tension qui se dégage de ces œuvres, puisque évidemment ce sont des missions très dangereuses, il ne faut pas se faire repérer par l'ennemi. Et on voit évidemment que Georges Bruyé utilise un style très épuré. Il cherche à représenter des silhouettes, des attitudes et il stylise les formes, vraiment il va vers une simplification. Il utilise un trait noir très épais, ça c'est vraiment la technique de la gravure sur bois, une technique qu'il affectionne particulièrement. Nous avons choisi de présenter la série en couleur. Alors on sait que Georges Bruyé a préparé soigneusement la mise en couleur de ces estampes, puisque le musée conserve plusieurs essais de colorisation sur d'autres estampes. Dans sa palette, on retrouve vraiment des dominantes de vert, de bleu, comme sur cet exemple, cette estampe qui s'appelle Minuit la relève. Encore une scène nocturne où on voit vraiment qu'il utilise beaucoup des verts assez denses et là c'est traité presque en monochrome finalement. C'est des couleurs qu'il affectionne beaucoup. On sait aussi qu'il va utiliser la couleur pour ajouter des détails qui ne figurent pas nécessairement dans la série en noir et blanc. Par exemple, vous en avez un exemple juste ici, une estampe intitulée Au cantonnement. D'ailleurs, une des rares à représenter un véhicule. C'est vrai que Bruyé, de manière générale, représente plutôt les hommes. Il s'intéresse beaucoup à la figure humaine et moins au matériel. Mais là, en l'occurrence, il représente un véhicule, un camion, et on voit qu'avec la couleur, il vient ajouter des motifs de camouflage, donc quelque chose qui ne figure pas dans l'estampe en noir et blanc. Alors il n'est pas forcément très facile de comprendre le processus de création de Georges Bruyé pour cette série, ce n'est pas évident de le reconstituer, mais le dessin conserve quand même quelques dessins préparatoires aux estampes de cette série et notamment
un carnet daté de 1917, enfin, a daté probablement de 1917, qui, sur une page, on voit une esquisse, un dessin au crayon, qui représente très exactement le motif qu'on retrouve dans cette estampe. Ici, une attaque encore de nuit, hein, une attaque furtive. Et donc on voit très bien la correspondance, on voit que Bruyé finalement fait assez peu de modifications entre son dessin qui est déjà assez précis et le résultat final qu'on aura sur la planche de gravure. Le musée conserve aussi un autre dessin préparatoire pour cette série, pour notamment cette estampe intitulée Reconnaissance, et c'est un dessin au crayon, rehaussé à l'encre, et le dessin date de 1916. Et il porte même un autre titre, Tâche un peu voir qu'il ne te voit pas. Hein, donc il parle évidemment de l'ennemi. Et donc on voit bien que Georges Bruyé, pour cette série, a aussi été chercher son inspiration dans des œuvres plus anciennes, des dessins qu'il avait pu exécuter plus d'un an auparavant, et il ne va pas hésiter à les mélanger à des créations plus récentes. Il change le titre et il l'intègre finalement à sa série. On sait que Georges Bruyé a vraiment cherché à valoriser cet album de guerre, puisque en 1919, il va proposer 2 exemplaires de l'album à l'acquisition par l'État. Hein, et donc il dépose 2 exemplaires au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Et c'est Armand Daillot, inspecteur des Beaux-Arts, qui est chargé d'émettre un rapport pour émettre un avis positif ou négatif pour l'acquisition. Alors Armand Daillot connaît déjà le travail de Bruyé, il a déjà collaboré avec lui pour une revue, et il émet un rapport élogieux à propos de Georges Bruyé. Nous en avons mis une citation dans l'exposition, elle est ici. Cette œuvre est d'un intérêt artistique et historique indiscutable. Il s'en dégage sous une forme très personnelle et pleine de vie, une très émouvante impression. J'estime que le talent de ce jeune artiste doit être reconnu et encouragé par l'État. Donc suite à ça, ces 2 exemplaires vont effectivement entrer dans les collections de l'État. Pour les autres exemplaires, on sait qu'il y en a plusieurs dans les musées, dans les collections privées, mais il est souvent arrivé que les estampes soient vendues de manière indépendante et non plus comme faisant partie d'une série, hein, vraiment comme des œuvres indépendantes. Ce qui fait que finalement, c'est de manière assez inédite que le musée les présente tout ensemble, rassemblés comme un ensemble cohérent qui fait ressortir vraiment l'unité stylistique qu'il existe entre ces œuvres. On est assez surpris par la modernité du trait, hein, qui peut faire presque penser à de la bande dessinée. Et évidemment, je vous invite à venir les découvrir au musée.